Au Burkina Faso, les concertations se poursuivent entre la CEDEAO et le gouvernement de transition pour la libération de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Conduite par le président de sa commission, Jean-Claude Kassi-Brou, l'institution sous-régionale a entamé les travaux avec le gouvernement. Au cours d'une visite au président du Burkina Faso, l'autorité a fait le point des travaux du dernier sommet des chefs d'État au lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Selon le porte-parole du gouvernement, au regard de son statut d'ancien chef d'État, le président Kaboré mérite de l'attention. Donc il est normal d'assurer sa sécurité, son intégrité physique et psychologique. Au Sénégal, le gouvernement a décaissé 500 millions de francs CFA pour la prise en charge de son programme de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, lors de la cérémonie d'inauguration d'une unité mobile dédiée à la planification familiale et au traitement du cancer de col de l'utérus, l'objectif est d'assurer aux femmes toute la couverture nécessaire dans ce sens. L'unité a été offerte au centre de santé de la localité de Kormousse à Tambacounda par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. L'autorité estime que l'essentiel est de réussir la mobilisation et l'appropriation des différentes actions par les communautés. Au Mali, la rentrée culturelle 2022-2023 du Centre Corée a démarré sous le thème « Art et femmes sociales ». Quel modèle de construction citoyenne pour le Mali? Cette saison artistique, selon les autorités culturelles, renferme de nouveaux défis à relever pour le développement du secteur culturel dans un contexte toujours marqué par des crises multiformes et multidimensionnelles. Le programme s'articule autour de plusieurs activités culturelles. Un panel de haut niveau intitulé « Corée Barreau, Histoire et Société » et des soirées musicales. Par ailleurs, les autorités réaffirment leur engagement envers les communautés pour une meilleure valorisation de la culture. Le Niger accueille du 20 au 25 novembre 2022 un sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique. Un accord de siège pour l'organisation de l'événement a été signé à Niamey, marquant le début des activités organisationnelles. Lors du dernier sommet en novembre 2021, les chefs d'État et de gouvernement de l'UA ont réitéré leur engagement et demandé au Niger de prendre en charge l'organisation de ce sommet. Selon Maître Salamata Gourouza, ministre de l'Industrie nigérienne, à terme, ce sommet vise l'industrialisation économique du continent, qui est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Au Bénin, le gouvernement a fixé par département les prix de la tonne de ciment lors du Conseil des ministres du 23 mars 2022. Mais sur le terrain, de sources médiatiques, il est constaté que des dépôts de ciment n'ont pas ouvert, faisant croire à une rareté du produit sur le marché. Selon Laurent Akpo, directeur de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, persuadé que la pénurie qui semble s'observer est organisée, il estime que c'est une pénurie qui a été organisée pour faire pression sur le gouvernement. Pour rappel, le prix de la tonne de ciment a été fixé à 115 000 francs CFA à Cotonou, dans le département du Littoral, mais aussi dans le département de l'Atlantique.